Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment bien réussir un joint silicone. Pour bien réussir un joint silicone, optez plutôt pour une cartouche comme ceci avec un pistolet pour pouvoir découper l'épaisseur qu'il vous faut. Voilà. Si vous avez 2 mm, 3 mm, vous pouvez toujours laisser le petit embout, mais le mieux c'est de couper un peu en biais pour faire une petite ouverture. Si vous avez 5 mm de joint à mettre, vous pouvez toujours couper au fur et à mesure d'agrandir pour voir l'épaisseur qu'il vous faut. Bon, moi j'ai trouvé ça à la maison, parce que j'ai celui-ci, mais c'est du gris, mais j'ai celui-là en blanc. Comme je l'avais, du coup, j'ai pas le choix, je fais avec celui-là, au lieu d'aller en acheter un comme ça en blanc. Ça m'évite de payer, voilà. Parce que j'ai l'habitude, voilà, et je fais avec ça, ça me coûte rien, et je préfère le faire directement avec ça. Pour pouvoir réussir aussi un joint silicone, il vous faut acheter une spatule comme ceci. Cette spatule, vous la trouvez chez les fournisseurs dans les magasins de bricolage ou alors directement sur AliExpress. Bien sûr, c'est le moins cher. Vous la trouvez à peu près à 1 euro, entre 1 euro et 2 euros. Voilà. Et vous avez deux pièces comme ceci. Quand vous achetez ça, normalement, vous avez les têtes pour changer. Vous avez celle-là, c'est la plus petite que j'ai opté moi. Et vous en avez une autre qui est un peu plus ronde pour faire des joints plus grands. Un joint plus petit donne un rendu beaucoup mieux qu'un joint plus grand. Voilà. Pour commencer, tout simplement, pour réussir son joint, il faut commencer. Voilà. Il faut être régulier. Bien régulier sur ce qu'on fait. Voilà. J'ai dépassé là-bas, mais c'est pas grave. Par contre, il vous faut bien sûr un sopalin pour pouvoir essuyer tout le surplus que vous allez avoir dans votre spatule. Ensuite, le secret, c'est d'avoir de l'eau pour nettoyer les vitres. Là, il faut bien vaporiser. Si on met pas d'eau, en fait, ça va en mettre partout, ça va coller partout et ça va vous faire des joints dégueulasses. Que vous le faites à la main ou avec la spatule, un joint, si vous ne mettez pas l'eau de vitre, vous allez faire des joints dégueulasses. Voilà. Une fois qu'on a mis l'eau, tout simplement, il n'y a plus qu'à racler, comme on voit ici. Voilà. Bon, le surplus, c'est vrai que quand on fait avec ça et avec une cartouche comme ceci, c'est vrai que ça lâche beaucoup de silicone et du coup on a beaucoup de pertes. Alors que si on fait avec une petite cartouche là, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut la découper en biais et la distance qu'on veut. Et on peut faire rentrer directement dans le joint pour avoir un joint bien fini sans trop gaspiller de silicone. Voilà, comme on voit ici, c'est un joint de silicone bien réussi. Même un professionnel ne ferait pas mieux. Voilà, si vous mettez juste du produit à vitre, c'est l'astuce pour pas en mettre partout. Une fois que vous avez fait, vous mettez du produit à vitre. Bien sûr, une fois que vous avez mis le produit à vitre, le seul souci, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Parce que là, on peut essuyer juste à l'extrémité. Mais si jamais on touche le joint avec un sopalin, vous allez tout abîmer. Vous allez dégueulasser votre joint. Le mieux, c'est de le laisser sécher. Ou alors, si vous avez un sopalin, bon là, je n'ai pas le sopalin propre, vous passez juste comme ça pour aspirer un peu le surplus d'eau pour que ça sèche plus rapidement. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et aussi, bien nettoyer ces outils. C'est l'essentiel pour avoir un travail propre. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.